peut être millionnaire, selon moi. C'est juste que j'étais très ambitieux. Si tu es déterminé et que tu passes à l'action, au bout d'un moment, ça marche. Il n'y a pas de secret. Salut Yomi, bienvenue dans Scale Up by Investissement Locatif. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Yes. Je suis très heureux de te recevoir ici parce que tu as un parcours qui est extraordinaire et on va revenir ensemble sur ce parcours. J'ai quelques surprises pour toi. Okay. J'espère que ça va te faire plaisir et on va commencer par une première image. Je te laisse regarder juste derrière moi. Tu le reconnais? Ah bah c'est moi. T'avais quel âge sur cette photo? Aucune idée, 7-8 ans. Il y a eu des taupes dans ta famille qui m'ont lâché quelques infos. T'avais combien? 7-8 ans? Je sais pas, je pense. T'as eu une enfance heureuse? Franchement, comme personne, je suis un petit peu une personne anxieuse, Ouais. je suis toujours en train de Ouais, poser c'est pour des ça que je te questions, demande ça, etc. Mais franchement, oui, j'ai pas souffert. J'étais passionné par ce que je faisais. J'étais toujours en train de faire différentes choses. Donc non, j'ai pas eu une enfance triste ou traumatisante ou je ne sais quoi. Il n'y a rien de grave qui s'est passé dans ma vie. Mais t'avais soif de réussite. Exact, yes. On va voir une phrase juste derrière. Je vais la lire avec toi. Mon père était un immigré sans papier et a dû reprendre les études pour trouver un travail, alors que ma mère, qui n'avait pas fait d'études supérieures, travaillait 10 heures par jour pour subvenir à nos besoins. Et c'est pour ça que je te demande si tu as une enfance heureuse. C'était dur? Franchement, financièrement, on n'était pas hyper à l'aise, mais après, j'ai jamais manqué de rien. J'étais voilà, classe moyenne, un peu en dessous, mais j'étais pas non plus extrêmement pauvre. J'ai toujours eu de quoi m'habiller, j'ai toujours pu faire des activités, toujours pu manger à ma faim, etc. Et puis, ma mère, mon père, ils sont toujours super bien occupés de moi. Ils m'ont donné une superbe éducation. On faisait des trucs, même si c'est des trucs tout con. On a joué au foot avec mon père tout le temps. Ma mère, elle allait nous faire marcher en montagne. Non, franchement, on a. Quand on voit cette phrase, elle est dure quand même. C'est-à-dire, elle est vraie, Ouais. mais on sent derrière que même si tu étais petit, tu as vu la difficulté de tes parents dans ce monde-là, et tu avais envie de prendre le contre-pied de ça. Ouais, je me suis dit, c'est impossible pas pour toi. que moi, je vive toute ma vie comme ça et que mes enfants, ils soient limités financièrement et qu'ils puissent pas faire ce qu'ils ont envie et puis qu'il y ait d'autres personnes qui aient une vie qui est meilleure que la mienne. Je trouvais ça injuste, en fait. On va revoir une photo d'où tu vivais. Ouais. De l'immeuble et de la barre d'immeuble. Alors, nous, on est en France où on tourne cette émission. Ouais. T'es suisse. Ouais. Et nous, quand on parle d'un Suisse, on imagine toujours quelqu'un de riche en France. Ouais. Et là, si on peut remettre l'image, quand on voit l'image, on se dit que ça ressemble, et c'est pas un jugement de valeur, hein, mais ça ressemble plus à une cité en France en difficulté. Ouais. Déjà, première question, est-ce qu'il y a ça en Suisse? C'était dur, et c'est quoi ta vie à cette époque-là, quoi? En fait, la tour, elle ressemblait pas exactement à ça. Je pense qu'ils l'ont refaite entre-temps. Ouais. Mais c'était un HLM. C'était un HLM. La Suisse, certes, il y a un niveau de vie qui est un petit peu plus élevé en moyenne que la France, mais il y a aussi des zones où c'est pas moins favorisé. Pas la joie, quoi. Ouais. Après, c'est pas les cités de Marseille ou Paris. Il n'y a pas la violence qu'il peut y avoir en France, etc. Il y a des problèmes. C'est pas au niveau, certes, qu'il peut y avoir en France. Je vais pas non plus dire le contraire, mais clairement qu'il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à finir les fins de mois, qu'il y a plein de personnes qui manquent de liberté, qui sont en difficulté financièrement, il y a de la violence, il y a des problèmes, etc. Et moi, j'ai grandi, pas dans la pire partie de ma ville, mais quand même dans une zone clairement défavorisée pour la ville de Lausanne. Ouais. Tu as parlé du foot, tu étais un footeux? Ouais, c'était ça mon plan à cette époque. Le gamin là d'avant, c'était je vais devenir footballeur professionnel. Voilà, je vais devenir footballeur professionnel et c'est ça qui va me permettre d'avoir une vie différente que j'avais à l'époque. Et je m'entraînais tous les jours. On nous a soufflé 10 ans de foot. Ouais, peut-être même plus. J'ai commencé à 4 ans, j'ai arrêté quand j'avais 16 ans, donc 12 ans de foot. Ouais. Est-ce que
quand on est un gamin de cité, que ce soit en France ou là, c'est ton cas en Suisse, c'est quoi? On a l'impression un petit peu, sans faire cliché, mais la seule option de réussite, c'est quoi? C'est de sortir par le foot. C'est à ce moment-là, souvent on dit les jeunes de cité, ils aiment tous le foot, etc. Là, par exemple, t'es le foot, c'est quoi? C'est aussi pour toi une porte de sortie. Tu te dis à ce moment-là, le seul ascenseur social pour moi, c'est le sport. Franchement, non, parce que j'ai toujours été assez bon à l'école. Donc j'ai toujours une certaine facilité à l'école. Et mon père, en étant immigré sans papier, justement, il a dû retourner aux études et il a fait l'équivalent d'HEC Paris, mais en Suisse, qui s'appelle HEC Lausanne. Donc il a réussi à avoir un très bon diplôme, malgré qu'il soit arrivé en Suisse sans parler la langue, etc. Donc dans ma tête, je ne pensais pas que réussir une carrière normale, c'était quelque chose d'impossible. C'est juste que j'étais très ambitieux. Pour moi, avoir un travail de cadre dans une multinationale, j'avais pas vraiment réussi, je voulais plus. Et donc, pour atteindre cela, le foot, c'était clairement un moyen de le faire. Tu peux nous redire les origines parce que tu en parlais de ton papa, de ta maman, et un petit peu, soit comment ils se sont rencontrés, soit comment est-ce que tu as atterri en Suisse par rapport à leurs origines, parce que je trouve que c'est hyper intéressant dans le parcours aussi. Ouais, alors ma mère, elle est suisse, donc blonde aux yeux bleus. Il y a pas mal de personnes qui comprennent pas, mais je suis métisse, c'est très simple. Ma mère est blanche, mon père est noir. Et mon père, il vient du Nigeria. Il a grandi là-bas. Pour parler d'enfance difficile, c'est pour ça que j'aime pas me plaindre, qu'il en sait quelque chose. Parce que c'est un autre niveau. Ça a juste rien à voir. Il a perdu ses 2 parents tôt. Il a énormément de frères et sœurs. Il a dû vraiment se démerder depuis un très jeune âge. La porte de sortie en Afrique, souvent, c'est aller en Europe. Donc, il a réussi à arriver en Europe avec un faux visa. À quel âge à peu près il arrive en Europe? 20 ans. 20 ans, il est arrivé en Europe, sans papier. Il a réussi à se faufiler à la douane et il atterrit en Suisse. Et à ce moment-là, il a commencé à se démerder. Il a commencé, il faisait sécu dans une boîte de nuit. Et peu à peu, en fait, il a commencé à progresser dans le hip-hop. Donc, il a un peu amené le hip-hop en Suisse. Énorme. Donc, il faisait des concerts, il était DJ, etc. Il a produit de la musique. Et il a rencontré ma mère un petit peu par hasard via une copine en commun. Et non, c'était pas le coup de foudre au tout début. Il a dû y avoir plusieurs échanges avant qu'il se passe quelque chose. Et ta mère n'est pas au courant de ça. Tu vas te faire engueuler, ça? Non, pas le coup de foudre en mode. Non, je déconne, je taquine. C'était ma mère qui voulait pas au début. C'était ma mère qui voulait pas. Puis la famille de ma mère, des bons Suisses, etc. Puis mon père qui arrive du Nigeria, qui était en train de faire du hip-hop, rien de sérieux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est retourné aux études. C'était aussi pour gagner leur respect des parents de ma mère. Il s'est dit, non, je vais leur prouver que je suis capable de faire des études, de faire les meilleures études. Que la vie d'artiste et tout, Et c'est pour ça qu'il est retourné aux études alors qu'il devait avoir 30 ans, quelque chose comme ça. On le voyait sur les images au foot, on nous a soufflé plus de 10 ans de foot. Quelques sélections régionales ou jusque-là, si je ne me trompe pas. T'avais envie d'en faire ton métier à ce moment-là? Vraiment jusqu'à mes 16 ans. Les profs à l'école, ils me demandaient tout le temps, vous voulez faire quoi plus tard? Je disais footballeur professionnel. Et ils te regardent à chaque fois, genre oui, mais si. J'étais là, non, ça va se passer. J'étais convaincu à 100% que ça allait être le cas. Je travaillais comme un fou là-dessus. J'étais 2 fois plus déterminé que toutes les personnes dans mon équipe. J'étais très bon. Après, j'ai été pris en sélection. Donc en Suisse, on n'a pas vraiment de centre de formation. C'est un petit peu un truc différent, mais voilà, l'équivalent d'un centre de formation pour la Suisse. Et puis, à mes 16 ans, je pense que j'aurais pu terminer pro, mais pro de bas niveau, quoi. Juste pouvoir en vivre. Mais je pense pas que j'aurais réussi à jouer dans les meilleures équipes ou quoi. Et je me suis blessé et à ce moment-là, j'ai remarqué que il y avait d'autres trucs que j'avais envie de faire à ce moment-là, que j'étais plus autant passionné qu'à l'époque. Et là, j'ai transitionné, j'ai arrêté de me concentrer à fond là-dessus. Mais t'es pas tout de suite allé dans le business? Non. Avant, il y a eu une petite pause, je te laisse regarder à l'écran. On a quelques dossiers. Ah ok, ça va. J'ai cru que tu allais montrer quelque chose d'autre. On nous a pas tout donné alors. T'as quel âge là? Là, j'ai quoi? J'ai 19 ans, quelque chose comme ça, je pense. 18? Non, alors, sergent, t'as déserté? Non, j'ai fait sergent. Non, sergent. Donc on nous a dit, donc t'as quand même l'armée. L'équivalent du service militaire ou l'armée, c'est ça, tu m'arrêtes si je me trompe, mais est obligatoire en Suisse. Exact. Et tu as continué, un petit peu. Yes, en fait, on a 6 mois
Ouais. obligatoires, un petit peu moins, qu'on doit réaliser Ouais. avant nos 30 ans en Suisse. Moi, j'ai fait 9 mois parce que j'ai voulu grader, donc devenir sergent pour avoir plus de responsabilités, etc. Combien de temps, donc 6 mois encore après? Là, ça, je l'ai fait, j'ai fait 6 mois. Ensuite, Ouais. après, j'ai eu un break de 3 mois et après, j'ai encore dû faire 4 mois. T'en gardes une bonne expérience? Ouais, c'était une super expérience. C'est formateur? Ça t'a C'était aidé la pire année de ma vie, d'un point de vue souffrance, mode de vie. Quand on est à l'armée, et j'ai pas fait n'importe quel type à l'armée, j'ai fait les forces spéciales. Donc, Ouais. en Suisse, on a l'armée classique et tu peux choisir en fait où tu vas être incorporé. Et j'ai pris les forces spéciales parce que je me suis dit, si je fais l'armée, autant faire un truc où je me challenge. Et les forces spéciales, c'est tu dors 3-4 heures par nuit, tu cours dans tous les sens, tu te fais crier dessus à longueur de journée par des sergents, tout ce que tu fais est minuté, tu as une pression mentale qui est incroyable parce que si tu foires quelque chose, c'est pas seulement toi qui te fais punir, c'est tous les autres. Et puis tu as une pression physique où tu dois courir, porter des sacs de 80 kilos. Donc non, quand j'étais à l'armée, je me disais que, je sais pas, juste avoir un travail et pouvoir dormir la nuit, c'était une vie magnifique. Donc je préférerais aller en prison qu'aller à l'armée. Ah ouais. Après, j'ai appris Alors que énormément. les Suisses ne font jamais la guerre. C'est pour dire. Mais après, j'ai appris énormément de choses. J'ai vécu des moments incroyables et ça a forgé mon caractère Ouais. pour la suite. Parce que peu importe ce que je fais aujourd'hui, si je dois faire 3 nuits blanches pour gérer un problème dans mon business, je me dis que c'est facile comparé à ce que tu as j'ai vécu pu faire ici. là-bas. Ouais.